Après avoir éradiqué le mal qui menaçait Hyrule, occupé d'affreux Jojo pendant plusieurs semaines et passé d'étranges soirées dans son chalet de montagne, le Babtou revient pour vous présenter un mot qui va changer votre vie. J'ai trouvé le nom de la tache blanche qu'on a à la base de l'ongle. Voilà. Waouh, on est content que tu sois de retour. Enfin bref, salut bande de fous, ici le Babtou, sortez vos dicos, on va voir un nouveau mot. Et oui, il fallait bien que je sois de retour pour la fête préférée de beaucoup de gens, Halloween. Mais de quoi tu parles? On n'est même pas en octobre, c'est pas du tout le moment. Ah ouais, parce que moi je me suis baladé dans ma fac et vu le look de certains, j'ai l'impression qu'ils ont déjà mis leur déguisement. Oh, la petite balle gratuite qui fait plaisir. Par contre, si je peux me permettre, venant de toi, critiquer le look, c'est pas terrible. Oui, normalement c'est sans rancune, venant d'un pélo qui va chez le coiffeur tous les 36 du mois et qui porte bravement son bonnet orange dans la rue, normalement, c'est de bonne guerre. Après, c'est vrai qu'en fac de lettres, croiser un gothique, c'est aussi facile que de trouver un film de merde dans la filmographie de Dwayne Johnson. C'est une métaphore pour dire que c'est très facile. Bon, maintenant qu'on a fini de tirer nos bastos, est-ce qu'il serait pas temps de revenir au dico? T'as bien raison. Donc pour cet épisode, je ne vais pas vous apprendre la matière qui compose le costume des Totally Spies. Ouais, puis en plus on a fait assez de blagues sur le BDSM dans l'épisode précédent, donc c'est bon. Donc à la place, laissez-moi vous introduire un mot qui va tout de suite rentrer dans votre vocabulaire pour critiquer nos meilleurs amis, les fonctionnaires. Oh, je sens que notre auditoire est tout oui. Dites-moi, est-ce que vous vous êtes déjà fait limoger? Alors je sais que cette réplique est beaucoup trop récurrente dans cette série, mais s'il te plaît, arrête d'inventer des mots. En plus, il n'y a plus d'effort. Tu prends juste le nom d'une ville, tu rajoutes ER à la fin. C'est une excellente remarque. En effet, ce verbe est directement inspiré de la ville des... Y a quoi d'intéressant à Limoges? Alors si on tape Limoges sur Google, Askip s'est réputé pour sa porcelaine décorée. C'est une excellente remarque. En effet, ce verbe est directement inspiré de la ville où la porcelaine décorée est très réputée. Mon cher Odico m'indique qu'il s'agit de priver un officier ou un fonctionnaire de son emploi par révocation, déplacement ou mise à la retraite. Ok, et du coup c'est quoi le rapport avec la porcelaine? Y en a pas vraiment. Plus généralement ça indique le fait de se faire renvoyer. Ah ouais d'accord, c'est quand on se fait tège en fait. En fait l'explication est historique. En 1914, le maréchal Joffre a envoyé des officiers vivre à Limoges après qu'ils aient été révoqués de leur emploi. Ok. Du coup, heureusement qu'ils n'ont pas été envoyés dans une ville où le nom est étrange. Le verbe aurait été un peu gênant sinon. Ouais, ou dans une ville qui a un nom imprononçable, ça serait pas très pratique quoi. Oh non, je me suis fait ni de mais... Et ce verbe conjugué à la première personne du singulier, oui on sait, la dernière fois que vous avez entendu cette expression, c'était au collège. Ça va donner je limoge, donc on a juste le sujet et le nom d'une ville. Comme ça. Encore une fois, heureusement que ce n'est pas une autre ville qui a été choisie. Donc la prochaine fois qu'un fonctionnaire fait ce qu'il sait faire de mieux, du coup je vous ai fait un dessin pour ceux qui n'ont pas la référence, eh bien vous pourrez vous demander pourquoi cette personne ne s'est pas encore faite limoger. Ah, après, on les met pas tous dans le même panier, hein, évidemment, mais s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez valider la pièce que j'ai envoyée il y a 3 mois? Mon petit message étant passé, il est temps de répondre à la question que tout le monde se pose. Tu parles de pourquoi un champignon nous fait grandir dans Mario Bros alors qu'il nous fait accélérer dans Mario Kart? Bah non. Je parlais du nom de la tache blanche à la base de l'ongle. Mince, mais quand aurons-nous la réponse à cette question dans ce cas? Donc, pour ceux qui veulent un peu se la péter en soirée, après, chacun frime à sa manière, nous on juge pas, hein. Moi je dab. Eh bien, sachez que cela s'appelle la lunule. C'est tout mignon comme nom, ça vient du latin lunula qui veut dire petit croissant. Et quelque chose de moins mignon, c'est cette petite compilation de scènes. Purée, mais ils répondent toujours pas, je les ai relancés 5 fois. Mais limogez-les, wesh. Ah mec, tu fais ta valise, tu vas où? Bah écoute, je pars à Limoges voir la porcelaine. Ah ok, du coup tu t'es fait limoger. Docteur, je n'ai plus de lunule, est-ce grave? Ah, vous inquiétez pas, je suis spécialiste. C'est relié au côlon. Baissez-vous en avant, s'il vous plaît. Ok Michael, tu es limogé, maintenant débarrasse le plancher. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cet épisode L des mots du dico. Merci de l'avoir regardé. J'espère que vous l'avez autant apprécié que votre rentrée. Ou plutôt l'inverse, je pense. Quoi qu'il en soit, n'hésite pas à montrer ta plus belle lunule avec le pouce en l'air et à mettre en commentaire quelle ville aurait pu prendre la place de Limoges pour le verbe que nous avons vu. Et bien sûr, tu peux aussi t'abonner si ça n'est pas déjà fait afin d'être au courant de la prochaine sortie, l'épisode M. Allez, bisous! Niederscheffolsheim. Attendez. Niederscheffolsheim. 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 Niederscheffolsheim.
Nieder Chef Olsheim. Ok.